Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour une lecture un petit peu spéciale. Donc je vais faire deux coupes de deux jeux différents avec vous et après on passe sur la table pour regarder les cartes. Donc cette vidéo, elle a plus un aspect spirituel et émotionnel. Ça ne veut pas dire que d'autres thèmes ne ressortent pas ici. Et le tirage complet de novembre a déjà été mis en ligne. Donc tout est en bas, en 1, 2, 1, 2, tout est en barre d'informations. Des fois je me dis, en plein milieu je bug, je bafouille, c'est pas grave, je recommence pas, il n'y a pas de souci. Alors les Gémeaux, on va avoir le message avec l'oracle Mathéès du bonheur. Déjà ça commence bien. Et du pardon. Et ça, c'est intéressant. Bon, si on met la phrase QQ, se pardonner, alors, c'est la psychologie, c'est la psyché, de toute manière, on est régi par des émotions, des pensées, des énergies. Donc forcément, tout cela nous parle de psychologie. Et des fois, je me fais rire parce que je dis, oh là là, c'est QQ cette phrase, mais c'est vrai, se pardonner à soi, c'est énorme, mais vraiment ça vient du cœur, hein, vous l'avez vu. Et c'est pas facile parce que ça met ici en exergue des peurs, des émotions, la culpabilité peut-être, ok. Mais là, ce mois de novembre, c'est comme si il y avait quelque chose de plus doux et de plus cool dans vos énergies. Comme si vous vous octroyiez le droit d'avoir le droit au bonheur. Donc peut-être qu'il est question de pardonner à d'autres personnes, c'est possible ici. Alors, derrière, on a la sagesse et l'enfant. Alors, pardonner à son enfant intérieur, pardonner à soi-même sur un passé, sur un comportement du passé, pardonner à une personne qui a pu manquer de sagesse et de maturité, ou qui a fait preuve d'immaturité, pardonner à un enfant. Mais bon, pour moi, je dirais que les Gémeaux se pardonnent quelque chose en rapport avec le passé. C'est bien. Est-ce que vous allez être aidé de la thérapie, d'une personne spécialisée pour travailler sur vos émotions, c'est possible, mais je dirais que le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Et ça me fait rire parce que je le dis à chaque fois à mes patients qui viennent me voir, le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Il faut juste trouver le bon mécanisme pour réussir à se dire les choses en toute vérité, en toute sincérité. Donc ça, c'était la coupe du Mathias. On va voir comment ça ressort dans votre jeu. Et avec le rose amour, qui n'est pas que sentimental, puisqu'il y a beaucoup de cartes émotionnelles, les Gémeaux, énergétiques. On va avoir, bon, il y a une carte qui a sauté, l'imprévu et le déclic. Alors, ça peut nous parler de chamboulement. Alors, attendez, je vais prendre celle-là. L'imprévu, le déclic et l'égarement. Alors, dans le côté négatif, je vais mettre tout ça sur la table, comme ça on est libéré. Et après, vous allez voir qu'il y a quelque chose de positif. Donc, chamboulement, remise en question, c'est un petit peu la tour du tarot, éclaircissement, confrontation, l'envie de reconstruire ou de se reconstruire, mais une certaine perdition dans le sens où, ok, j'ai compris quelque chose, j'ai eu un chamboulement, comment dois-je avancer? C'est un petit peu cette idée-là. Comme si vous souhaitiez, les Gémeaux, vous remettre sur les rails. Bon, il y a un inconfort. Et j'aime bien cette phrase, c'est toute confusion permet la réorganisation. Bah oui, se confronter, c'est voir des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne veut pas voir. Et ensuite, on se dit, bah tiens, c'est tout un brouhaha intérieur, il va falloir remettre de l'ordre. Bah, vous faites ce que vous voulez. Alors ensuite, dans le côté positif, eh ben, les déclics, même si ça peut faire mal à la tête, comme si on se prenait un parpaing finalement, eh ben, il faut avancer. Et là, dans l'égarement, on peut avoir le choix multiple. C'est comme si cette carte représentait le 7 de coupe du tarot. Donc, un déclic, il n'y a plus qu'à avancer. Ok, je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est bien, c'est que vous vous offrez une possibilité d'avancer à votre guise d'une manière différente et selon vos besoins. Et rien n'empêche aujourd'hui d'avancer d'une telle manière. Et demain,
de changer votre rythme de croisière. J'espère que vous me suivez. Donc, ayez confiance, les Gémeaux, parce que même un éclaircissement, une remise en question, un déclic, ça fait bouger, même si ça vous demande de vous confronter à certaines choses. On passe sur la table. Les Gémeaux, les cartes sont posées. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance, je la trouve très jolie. Et si jamais vous la souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous l'enverrai par mail également. Alors ici, ce que je vous disais tout à l'heure, et ça reste que mon interprétation, que mes intuitions, vous en faites ce que vous voulez, en tout cas si ça vous parle. Je parlais ici d'une forme de confusion qui allait permettre la réorganisation, cette notion, cette idée de remettre de l'ordre, dans votre tête, dans vos pensées, dans vos émotions et dans votre comportement. De toute manière, ce qu'il en résulte, et c'est une carte que j'adore ici, c'est un sentiment de paix, de sérénité que l'on va retrouver également ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dépasser. Est-ce que c'est une problématique financière avec l'argent? Est-ce que c'est... on n'a pas forcément de domaine qui ressort ici, hein, c'est plus une lecture spirituelle, émotionnelle, de façon approfondie. L'argent va représenter aussi vos ressources, vos capacités, vos atouts, ce dont vous êtes capable ici d'utiliser et d'amener. Et ça m'exprime qu'à un moment donné, il y a un petit manque de confiance. Mais ça, je vous rassure, hein, c'est comme tout le monde. Hein. Moi, je connais personne qui a 100% confiance en lui. Et on a tendance à regarder le voisin ou la voisine, pour la métaphore, en se disant, lui ou elle, tiens, elle y arrive, hein, moi j'y arrive pas, elle est bien, elle est belle, il est fort, peu importe hein, ce qu'on peut se dire ici. N'oubliez pas que ces personnes-là ont aussi une part d'eux qui manque de confiance. Alors vous allez me dire, t'es sympa, mais pourquoi tu parles des autres? Peut-être qu'aussi, l'idée de conscientiser qu'on est tous égaux finalement peut vous faire relâcher une certaine pression. Alors revenons à vos cartes, les Gémeaux, vos atouts, ils sont là. Vos capacités, elles sont là. Il y a peut-être cette notion de se dire comment je vais y accéder, comment je vais pouvoir les utiliser, où est-ce que j'en ai encore en stock, vous voyez, il y a peut-être un petit coup de mou, c'est vrai. Il y a peut-être un choix pour certaines personnes qui est important ici, un choix de vie peut-être, des remises en question utiles et nécessaires, d'où l'idée de déclic important pour ce mois de novembre. Et ça va vous permettre ici de vous dire, tiens, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'avancer, mais là, je fais face à quelque chose, à une porte. Et il faut que vous trouviez les clés, que vous trouviez les clés. Regardez, l'isolement, c'est l'ermite du tarot, ici. Mais il fait preuve de sagesse dans sa tour. C'est pas parce qu'on est isolé, c'est pas l'idée d'être isolé seul, c'est pas ça que je veux mettre en avant. Mais isolé dans le sens, on va se poser, on va être seul, on va peut-être vouloir se ressourcer, se retrouver, s'aligner, et on va vouloir ici mettre en lumière certaines choses. Parce que votre souhait, c'est les atouts, les ressources et les capacités. Et en plus, vous avez la sérénité ici. La méditation, l'alignement, comme s'il y avait un moment de temps de repos, de temps calme avec vous-même qui allait vous permettre de connecter des choses, de vous retrouver. Alors vous allez me dire, Irène, t'as fait une faute. Alors c'est mon prototype ici. Dans le vrai jeu, il y a pas la faute, il y a le X. Donc ici, ce que je mets en avant, c'est garder confiance parce que qui cherche trouve.
Si vous êtes Gémeaux et que vous dites, bah tiens, j'ai envie de prendre une décision, de me positionner, d'avancer, de m'élever dans ma vie, etc., d'évoluer, vraiment le mot c'est évolution, eh bien vous allez y arriver. Mais voilà, il y a l'idée de se poser, de réfléchir, voir ce qu'il faut faire et ne pas faire, mettre les cartes sur la table, connecter tout cela, prendre votre temps ici et vous dire, ben finalement, il y a cette idée de dépasser quelque chose et d'y arriver. Alors oui, le défi c'est de retrouver une certaine stabilité, un confort mental, un confort émotionnel, et puis bah, parfois que... Alors attendez, j'allais dire, justement c'est l'instabilité qui va faire peur, mais instabilité va rimer avec transition, ou peut-être changement de vie. Instabilité rime aussi avec transformation, puisqu'on change quelque chose pour aller sur autre chose. Et là, je continue mon tirage, ça va être intéressant parce que on a le cercueil qui est placé dans vos énergies positives, avec le bonheur ici, tant mieux. Hein. Là, le cercueil nous parle de profondeur, et on est sur un tirage très profond avec vous-même. Le cercueil nous parle de transformation, de fin et de commencement, de la fin de quelque chose pour aller sur autre chose. La fin et un commencement, les Gémeaux. Donc ici, peut-être que vous mettez fin à une situation, vous quittez un domicile, vous quittez un travail, peut-être, c'est possible. Vous quittez une relation pour d'autres. Mais ma lecture générale ici, c'est aussi de pouvoir se confronter à tout ce qui est très très profond, qu'on ne voulait peut-être pas faire sortir, et de se dire, ben, il est temps d'avancer et il est temps d'agir. En fait, vous revenez à une certaine réalité. Et ça me rappelle un tirage que j'ai fait pour l'énergie des Verseaux. Alors je sais, je suis avec vous, les Gémeaux. Mais si vous êtes, admettons, Gémeaux, ascendant Verseau ou lunaire en Verseau, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y avait cette notion de revenir à une certaine réalité. Bon, allez, je reviens avec vous. On voit qu'il y a une réelle transition. Alors, par rapport à cette confrontation intérieure, on a le valet d'air. Bah oui, le valet d'épée qui, lui, va chercher il y a des nouvelles pensées, des nouvelles idées, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons d'émerger dans sa tête. Il y a quelque chose qui démarre ici. Et puis, ben, les épées, ça peut aussi nous parler de communication. Donc, je pense que vous allez maintenant, pour ce mois de novembre, vous exprimer, dire ce que vous avez dans la tête ou dire ce que vous avez sur le cœur. Le valet peut représenter une personne jeune, du style un enfant. Donc il peut y avoir une situation à régler vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est argent, donc pension alimentaire, comment on dit, le partage de garde, etc. Vous voyez, on rentre un petit peu plus dans des domaines précis maintenant. Et le valet va aussi représenter une personne, on va dire, nouvellement venue dans votre vie. Ça peut être pour nos amis célibataires une rencontre une rencontre dont vous allez y mettre fin parce que peut-être que c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne personne. Ce n'est que mon interprétation. Vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Après, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré dernièrement une personne et que tout va bien, ben, ne vous prenez pas la tête. Ce tirage, il n'est pas pour vous. En tout cas, cette petite parenthèse n'est pas pour vous. Bon, après, moi, j'aime beaucoup les valets parce qu'ils sont curieux. D'ailleurs, le valet d'épée, c'est la curiosité. Envie d'apprendre, envie de rechercher, envie d'observer, envie de comprendre. Mais on est sur l'énergie du valet. Donc il y a cette notion ici d'une certaine fragilité malgré tout. On ne peut pas tout savoir là de suite. Et pour arriver du valet au roi d'épée, ben, il y a tout un cheminement. Ce cheminement, il va pouvoir se faire tranquillement sur ce mois de novembre ici. Alors, vos ressources, vos atouts, les Gémeaux, nous parlent ici du 7 de coupe.
Ah, en voilà une carte intéressante. Je vais vous la montrer. J'en ai parlé tout à l'heure avec la coupe. Donc c'est pas étonnant qu'elle ressorte ici parce que nous avions eu la carte de l'égarement. Et je vous ai dit, c'est comme si c'était la carte du 7 de coupe. Donc dans son côté négatif, c'est mince, je suis perdue. J'ai devant moi plusieurs chemins, un labyrinthe. Pardon. Je ne sais pas comment avancer, quelle est la meilleure manière d'avancer. En fait, c'est comme si vous aviez un sac avec vos peurs, vos ressources, vos atouts, vos capacités, vos talents et aussi vos craintes. Et vous piochez la main dans le sac et vous dites, mince, alors aujourd'hui j'ai ça, comment je vais avancer? Et demain, vous aurez une émotion plus positive, plus nouvelle, et comment vous allez avancer? Moi j'ai envie de mettre ici des énergies positives en avant. C'est que en fait, cette phrase qui cherche trouve, si on ne cherche pas, on ne va pas trouver. Et c'est en cherchant que vous allez comprendre plein de choses sur vous, sur vos optiques, sur la direction à emprunter dans votre vie ou vis-à-vis d'une personne. Donc oui, c'est peut-être un moment indélicat, inconfortable, instable que l'on retrouve ici dans le défi. Mais voilà, vous avez besoin de temps pour vous, pour chercher, pour vous aligner, pour aller de l'avant. Donc après, il va y avoir l'idée de choix multiples, d'avancer en vous disant aujourd'hui je peux avancer comme ça, puis dans un mois si ça ne va pas je changerai. Je prends l'exemple, c'est un exemple, une personne qui se dit allez, oh là là on m'a proposé un CDI, c'est chouette et tout, mais en même temps je vais me sentir bloquée. Oui, prenez le CDI, mais rien ne vous empêche de faire une rupture dans 3 mois par exemple si ça ne vous convient pas. Ne vous mettez pas de la pression. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube avec les expressions parce qu'ils nous censurent, ils nous rétrogradent dans l'algorithme. C'est dur de choisir les bonnes expressions. Alors, j'aime bien votre tirage. Il est plein de jugeotes, de réflexions, de cette envie d'évoluer. Ce qui peut vous aider aussi, c'est d'une façon légère, le retour à soi. Ça peut être, se poser, aller marcher, se connecter à la nature. Moi, j'aime bien faire ça, en tout cas. J'aime bien la nature, j'aime bien marcher. J'ai la chance d'habiter vraiment dans un coin magnifique. Je vous assure, Carcassonne, c'est fabuleux comme ville, comme région. Enfin, je suis sur les pourtours de Carcassonne, c'est juste énorme. Tous les points de nature à 10 minutes de chez moi. Bon, il y a des personnes qui vont se reconnecter comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont être en lien avec, je sais pas moi, le yoga, la méditation, l'hypnose, la sophrologie, tout ce qui est en lien avec les médecines parallèles, thérapeutiques et surtout holistiques. Mais n'oubliez pas, les Gémeaux, le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Alors, on a ici un éclaircissement. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que ça va vous amener ici ? Qu'est-ce que ça va vous permettre? On va avoir le 3 de denier. Magnifique! Parce que le 3 de denier, c'est l'idée d'ouverture, de demande d'aide voilà, ça peut être des personnes qui viennent vous aider, une personne qui vient vous aider, ça peut être aussi vous qui allez vous faire aider. Ça peut être la thérapie, un thérapeute, ou simplement une personne qui est là pour vous écouter, pour vous épauler. Et puis, le 3 de denier, on a aussi... Alors, si je lis bêtement la carte du tarot, ça nous parle... on peut avoir une lecture un petit peu spirituelle. Souvent, cette carte, elle est représentée avec, vous savez, un fond d'église, avec des vitraux. On peut avoir cette notion d'aide, de demande. Bizarrement, ça me parle aussi de prière, de demande, vous savez, de demande à l'univers. N'hésitez pas, si on ne demande pas, on n'a pas. Et puis, on a l'idée aussi d'ego et de fierté qui peut être travaillée dans le sens « j'ose demander de l'aide ». Je mets ma fierté dans la poche et j'ose demander de l'aide. Voilà comment je ressens cette énergie ici. Alors, donc, s'il y a une fin de relation, voilà, ou une relation qui se transforme, qu'elle soit amicale,
familial ou sentimental, qu'est-ce que ça vous amène? Le 9 d'épée. L'idée de retrouver ici une certaine sérénité. Vous allez me dire, mais non, mais le 9 d'épée, Irène, c'est pas ça, c'est la peur, les angoisses, les peurs sur les projections. Mais regardez la formulation de ma question. Si vous transformez une relation, ou si vous y mettez fin à cette relation, qu'est-ce que cela amène comme énergie? Ben, vous n'allez pas être dans l'angoisse. Ça peut nous parler de libération. Et pour le coup, l'image est magnifique parce que on a cette notion de légèreté, de paix qui va revenir et de se dire, bah ok, il a peut-être fallu se confronter à quelque chose, peu importe situation ou personne, mais ça amène de la liberté. Et on est sur une énergie 9, sur une énergie intense, et le 9 aussi nous parle de fin de quelque chose. Alors, le bilan, regardez, le bilan c'est la paix. Regardez, c'est la même carte. C'est énorme. Donc en fait, on est sur la fin du tirage, les Gémeaux. On a plus de paix. Mais c'est pas une paix qui vient comme ça en claquant des doigts. Non, c'est une paix qui viendra parce que vous allez y travailler dessus. Il y a cette notion de s'y confronter. Donc beaucoup de remises en question et de choses qui bougent. Ça bouge énormément sur votre vie, les Gémeaux. Voici pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, je vous embrasse et prenez soin de vous.